inconsciemment, du rejet prend le dessus, mais tu vas pas te rendre compte, au fait, que actuellement, la raison pour laquelle j'auto-sabote mon projet, je traîne les pas, c'est tout simplement parce que mon cerveau, il a perçu que je me dirige vers quelque chose qui pourrait être compliqué pour moi. Et donc, du coup, ben, elle essaie de m'aider à prendre un autre chemin. Donc, du coup, ce qui va se passer, je vais auto-saboter sans me rendre compte vraiment de la raison pour laquelle j'auto-sabote. C'est parce que simplement, mon cerveau, il a perçu quelque chose qui n'est pas bien pour moi devant. Et donc, c'est ce qui explique quand on perçoit bien les avantages, mais de l'autre côté, on n'est toujours pas motivé, on auto-sabote, c'est parce qu'il y a d'autres mécanismes qui viennent prendre le dessus. Je ne sais pas si c'est un peu clair pour toi, Olive. Oui, merci. OK, donc on va continuer. Donc, il faudrait vraiment que les avantages soient importants. Maintenant, alors, il ne bouge pas, pourquoi? OK. Est-ce que je vous propose de faire une petite liste. On va faire un petit challenge. Je vais voir qui a plus d'avantages. Donc, essayez pour vos études, essayez de lister, je vous donne 3 minutes, le maximum d'avantages. Le maximum d'avantages. Et je vois et vous mettez le nombre d'avantages que vous avez. Donc, en lien avec, je ne sais pas, vos études, qu'est-ce qui vous motive? Quels sont les différents éléments qui vous motivent par rapport au projet ou la chose que vous souhaitez réaliser? Les études, ça veut dire une fois qu'on aura eu les diplômes, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok, ok. Mais à partir même de maintenant, à partir de maintenant jusqu'au moment où on obtiendra son diplôme. D'accord. Je réponds à une question qui a été posée pendant que vous faites votre petite liste. Michael qui pose la question, j'ai une question, c'est quoi ces mécanismes qui nous poussent à l'auto-sabotage? Ben, ce sont des mécanismes qui sont assez subtils, vraiment subtils. Il faudrait vraiment faire, voilà, s'habituer à l'intelligence émotionnelle pour les connaître, mais je peux te les dire, il y en a deux mécanismes principaux. C'est le mécanisme de l'auto-sabotage en lui-même. En gros, c'est que ta croyance, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image de l'iceberg, on est 5% conscient et 95% inconscient. Donc, au niveau de ces 95%, c'est là où se trouvent nos vraies croyances. Et donc, lorsque tu veux accomplir quelque chose et que cette chose-là est en contradiction avec tes vraies croyances, ton subconscient va auto-saboter. Je prends un exemple, c'est comme ça que la plupart des personnes qui gagnent, qui à l'époque, hein, qui gagnaient à la loterie, qui gagnaient par exemple des millions, et au bout de, je vois, 6 mois ou une année après, les personnes revenaient à la case de départ tout simplement parce qu'ils dilapidaient cet argent à cause de ce mécanisme d'auto-sabotage, parce que ces personnes n'étaient pas préparées à gérer ces montants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dès qu'on gagne à la loterie, voilà, il y a une prise en charge psychologique pour éviter que ce genre de mécanisme puisse s'activer en fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les appréhensions. Et les appréhensions sont vraiment toutes petites comme ça, vraiment des petites appréhensions. Dès que ton cerveau perçoit quelque chose qui pourrait te gêner ou te déranger par rapport à ton projet, ce que tu souhaiterais accomplir, mais il se met entre toi et ton projet, tout simplement, pour éviter que, voilà, que cette chose-là puisse te déranger. Il va
voilà, créer ces mécanismes d'auto-sabotage où voilà, tu vas te dire, ouais, je suis fatigué, je le ferai après, ainsi de suite. Voilà, donc c'est pas anodin, c'est parce que voilà, il y a quelque chose qui se passe en toi qui déclenche ça. Donc, très souvent, pour récapituler, c'est lorsque ce que tu souhaites accomplir n'est pas en phase avec tes vraies croyances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lorsque tu as une appréhension, en fait. Alors, est-ce que on a, je sais pas si c'est clair pour toi, Michael? Ok. Euh, alors, est-ce qu'au niveau des réponses, alors, Moi, j'ai juste, avantages, vous pouvez juste mettre le nombre d'avantages et avantages. C'est bien partager les connaissances, inspirer d'autres personnes, comme j'ai été inspiré également, apprendre. Ah ouais, personne, moi, j'ai juste ok. une question. C'est pas vraiment une question, Oui, mais c'est pour être sûr d'avoir bien compris. oui. Donc, le problème, c'est pas est-ce qu'on est conscient, est-ce qu'on sait qu'il y a des avantages, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on croit vraiment. C'est ça? Pardon? Donc, le problème ici, c'est pas de savoir, c'est pas est-ce qu'on sait que il y a des avantages, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on croit vraiment, c'est ça? Ouais, Ok, il faut tout avoir en fait. Il faut que l'équation soit correcte, qu'elle soit juste. Donc, d'un côté, on peut avoir les avantages, mais de l'autre, il faudrait aussi que la croyance aille avec. Si au niveau, même si tu perçois tous les avantages du monde, mais si mes croyances profondes ne sont pas en adéquation avec là où j'y vais, il y aura autosabotage, tout simplement. d'accord. Donc, d'où l'importance, par exemple, de bien choisir sa filière, ainsi de suite. Sinon, voilà, si c'est pas en phase avec ses vraies croyances, à un moment, ça va coincer. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé plus de, je sais pas, cinq avantages? Alors, ne pas être en phase avec ses vraies croyances. En gros, ce que je veux dire, c'est, alors, si au fin fond de moi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, euh, ben, je ne me sens pas à l'aise à l'idée de, voilà, d'aller rencontrer des personnes, échanger avec des personnes. Et en même temps, j'ai un talent, je sais pas, je sais coiffer. Du coup, et je me dis que je peux faire un super projet, je- j'imagine plein de choses autour de la coiffure, mais vu que c'est euh, un projet ou un métier qui va nécessiter à ce que je sois en contact permanent avec des personnes, qui va m'obliger à échanger avec des personnes, alors que de base, je sais que je suis une personne qui est un peu réservée. Et donc, ton système, donc ton cerveau, tu connais, va se dire, ben, Olive, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te lancer dans ce projet, mais derrière, tu sais que tu as du mal à communiquer avec les gens. Donc, ça serait un problème. Mais toi, tu ne vas pas l'entendre comme ça. Tu vas juste voir, au début, tu es motivé. Après un moment, voilà, il y a une forme de découragement qui vient s'installer. Se dire, ouais, mais je ferai après. Voilà, le niveau d'enthousiasme baisse. Là, on ne se rend pas compte, mais en réalité, c'est parce que derrière, il y a euh, un problème de croyance, au fait. Donc, la croyance n'est pas en harmonie avec ce que je veux accomplir, en fait. Et donc, d'où, dans la formation, voilà, on prend le temps de pouvoir
décomposer, vérifier si mes croyances, parce que souvent on n'est pas conscient de ces croyances. Il faut vraiment faire un travail pour pouvoir descendre et comprendre vraiment pour ce projet-là, voici toutes les croyances qui sont en lien avec ce projet. Est-ce qu'ils sont en adéquation ou pas? Et à partir de là, faire l'ajustement et avancer. Alors, une J'ai question, Isor, oui, vas-y. j'ai une autre question par rapport à l'exemple que tu viens de prendre tout de suite. Mm. Je veux savoir si c'est figé. Par exemple, la personne, elle veut faire quelque chose dans la coiffure, elle a plein de projets, mais elle n'aime pas parler avec les gens. Elle est pas à l'aise avec ça. Mhm. Est-ce que en fait, je veux savoir, est-ce que, comme elle est comme ça, elle doit changer de projet, peut-être laisser la coiffure, ou non, elle va avoir à changer, en fait, ce côté de, ah, c'est vrai que je suis comme ça, mais il faut que j'apprenne à parler aux gens pour faire la coiffure. Donc, qu'est-ce qu'il faut, à Euh, quel niveau, quoi. ok, mais on revient à l'équation, hein, avantage et coût. C'est à elle de voir, est-ce que ça vaut le coup de pouvoir changer? Si ça vaut le coup, ben, elle va le faire. Mais si ça vaut pas le coup, ben non, j'ai pas envie de changer, je vais rester comme ça. Je vais rester dans mon bureau, je vais employer quelqu'un qui va rester là en train de papoter avec les clients. Ben voilà, moi je reste, je sais pas, au comptoir, parce que pour moi, ça vaut pas le coup. Je veux pas changer pour les clients, par exemple. Maintenant, si je pense que pour moi-même personnellement, que c'est important, que ça vaut le coup, ben, je fais le nécessaire. Donc, c'est vraiment c'est à la personne de voir, en fait. Parce que si tu ne changes pas, ben, le mécanisme sera toujours là. Tu vois, le mécanisme sera toujours là. Donc, c'est à la personne de décider de se dire, ben voilà, vu que je ne suis pas sociable et je me suis lancé dans ce projet. Mais normalement, même à la base, après, souvent, quand on pense à un projet, on voit les avantages, on a la tête on a le nez dans le guidon, on ne pense plus à autre chose. Alors que au fin fond, on sait que, voilà, ce que je fais ne correspond pas avec ma personnalité. Je sais que ça va pas aller, mais voilà, au début, on se dit non, ça serait intéressant, ça va aller. Et parfois même, on est conscient de ça dès le début, mais on se motive, hein, on se motive, on dit ça va aller, c'est pas grave, je connais X qui a fait ceci, qui est c'est pas. On le prend à la légère et après un moment, on sent que voilà, ça coince. Et donc, Hmm. c'est quand même important de pouvoir parce que les émotions sont très fortes, hein. Les émotions nous emmènent à croire même là où à croire qu'on est en mesure, on est capable de pouvoir surmonter les montagnes parce que là, en ce moment-là, l'intensité émotionnelle est forte. euh, on voit les choses, on voit la possibilité partout, en fait. On voit la possibilité partout. Et donc, du coup, on se dit non, c'est bon, ça va aller, ça va aller. Voilà, on est motivé, on écrit. Et c'est juste quand la motivation baisse, ben, après, là, on revient à la réalité, en fait. Hmm, d'accord. Alors, donc, l'idée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 10 avantages? Est-ce que vous trouvez avoir, si on arrive à avoir 5 avantages, est-ce que ça va vous motiver si vous arrivez à en avoir 5? Ou il en faut plus? J'ai pas bien compris la Le question. nombre d'avantages, parce que plus on a des avantages, plus on sera motivé. C'est aussi simple que ça. Moins on a les avantages, moins on sera motivé. Donc, pour être vraiment motivé, il faudrait qu'il y ait plus d'avantages. Je sais pas, est-ce que cette formule elle est assez claire? Oui, oui, je vois. Alors, est-ce que vous avez besoin de combien d'avantages pour être hyper motivé? L'idéal serait quoi? Avoir au moins combien d'avantages? Moi, je sais pas trop.
Mais j'ai l'impression que euh, un peu importe le nombre d'avantages, peut-être que ce qui va plus poser problème, c'est plus les coûts. En tout cas, pour moi, la manière dont je me vois. J'ai pas Oui. un nombre en tête, mais je me dis, même si j'ai plus d'avantages, est-ce que les coûts vont pas, est-ce que c'est pas les coûts le problème? Le coût, pardon. Ben, le coup, Oui. l'effort, tu vas toujours, l'effort, on va toujours le fournir, hein. L'effort, on va toujours le Mhm, fournir. Tu vas pas, mhm, tu vas pas claquer les doigts comme ça. Demain, tu as tous mhm, tes cours de médecine en tête. Non, tu vas fournir mhm, les efforts. Mais pour fournir les efforts, il faut être motivé. mhm, Et donc, ben, il faudrait que qu'on ait assez d'éléments qui nous motivent pour payer le prix. mhm, Sinon, tu vas te dire à quoi ça sert. Mais si tu vois les avantages, tu vas te dire, ah, bon, je sais que quand je vais terminer, même si je galère, même si je passe des nuits blanches, au moins à la fin, il y aura ça. mhm. Alors, je vais vous montrer une technique assez simple qui va vous permettre de multiplier au moins par 5 le nombre d'avantages. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Oui. Alors, allons-y. Alors, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un avantage? La liberté financière. Liberté financière, ok. Alors, donc, je prends un exemple. Donc, pour vos études, ça veut dire que vous allez faire une liste pour obtenir. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'obtenir? Vous voyez, par exemple, ici, obtenir. Donc, vous utilisez les 4 catégories. Connaissance, argent, compétences, relations, maison. Quoi d'autre? Obtenir. Qu'est-ce que ça pourrait vous permettre d'obtenir? N'hésitez pas à vous mettre dans le chat par rapport à votre. Là, on est vraiment déjà à fond dans votre. Dans, dans la motivation, les choses qui vont. Oui, le réseau, ça permet d'obtenir le réseau. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres idées de ce que ça pourrait vous permettre d'obtenir? Le but, c'est d'aller le plus loin possible aussi, au fait, voir le plus grand possible euh, et de ne pas juste voir, OK, mon diplôme. Alors, accomplir. Passons à accomplir. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir? Donc, une fois l'objectif atteint, le fait de réaliser cet objectif, qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir? Est-ce que vous voyez un peu, voilà, soigner, guérir, sauver, ok. Et vous voyez, avec cette méthode, vous pourriez vous retrouver facilement avec gérer des projets, voilà, plus de 20 avantages. Facile. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre? Je prends expérimenter, on va terminer avec devenir. Expérimenter. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'expérimenter? Donc, par exemple, là, quelques exemples. Bonheur, joie, combler, fierté, oui, prestige, ok.
Et donc, pour terminer, devenir, qu'est-ce que ça va vous permettre? Quelle est la personne que vous allez devenir à l'issue, ouais, la considération, tac, ouais. Quelle est la personne que vous allez devenir à l'issue de ce projet, en fait? Discipliné. OK, d'accord. Et vous voyez que là, on peut se retrouver avec plusieurs avantages. Plusieurs, facile, hein, facile. Réaliste, ouais. Imaginez-vous si on n'était pas réaliste, mais on se lance dans un projet, on se rend compte que ces genres de projets va m'emmener à avoir les pieds sur terre et à être réaliste. Et euh, je prends par exemple s'il y a une personne qui ne sait pas, qui a du mal avec l'argent et qui ne compte pas, qui ne tient pas bien sa comptabilité, mais à un moment, quand les factures vont commencer à tomber, ben, on doit à un moment être réaliste par rapport à certaines dépenses et certaines choses dans lesquelles on souhaiterait s'engager. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette liste-là? Est-ce que ça, ouais, ça va parler? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être, qui vous paraît intéressant pour de multiplier vos sources de motivation? Oui, Isor, tu peux prendre la parole. Oui, ça permet d'être plus spécifique. Parce que quand on devait faire une liste comme ça, on englobait beaucoup de choses. Là, ça permet de plus rentrer dans les détails. Ok, ok. Bien. Alors, donc, les catégories sont importantes, hein. Les catégories ne sont pas là comme ça. Voilà, on ne les a pas choisies comme ça. Ça englobe tout. En fait, quand vous arrivez à avoir au moins quelques éléments dans chaque catégorie, on est sûr, au moins, on a les ingrédients nécessaires qui vont vous permettre qui pourront booster la motivation. OK. Donc, revenons à l'équation. Donc, on a dit il faudrait que les avantages soient plus importants que les efforts à fournir. Donc là, je pense qu'on arrive à démultiplier les avantages. Donc, l'exercice continue. Vraiment, je vous encourage à refaire l'exercice à la maison après. Vraiment, prenez le temps pour chaque catégorie. Prenez même, je ne sais pas, 10 ou 20 minutes pour chaque catégorie. Vous allez voir, les idées vont venir progressivement. Si vous êtes bloqué, par exemple, au niveau de l'accomplir, vous avez juste quelques exemples. N'hésitez pas à partir sur expérimenter, devenir, et vraiment donnez-vous moi-même 1 heure et vous allez vous rendre compte que vous allez sortir de là avec une belle liste. Non, on n'a pas besoin de lister les efforts. Non, 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 non. On n'a pas besoin de lister les efforts. Il ne faut même pas se focaliser sur les efforts. Le but, parce que les efforts, on va toujours les fournir. Donc, pour que ça se passe bien, bah, il faudrait juste qu'on arrive à percevoir suffisamment d'avantages. C'est tout. Donc, si on a assez d'avantages, bah, les efforts, voilà, ne vont plus peser. Voilà. Maintenant, est-ce que euh, quelqu'un peut me dire quel est un avantage, voilà, la raison pour laquelle, par exemple, elle fait ces études-là et la raison pour laquelle, par exemple, elle souhaitait obtenir le diplôme. Je vais prendre cet exemple-là pour développer un concept. Anyone? Alors, la question, c'est on parle des avantages. Alors, est-ce que quelqu'un va me dire, il y a quelqu'un qui m'a parlé de liberté financière, par exemple.
C'est quoi le but? C'est parce que voilà, j'aspire à la liberté financière ou autre chose. Pourquoi est-ce que ben, tu fais ce master? Pourquoi est-ce que tu fais ce projet? C'est quoi l'avantage derrière? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un exemple et, et comme ça, on va décomposer pour que je puisse vous expliquer quelque chose. Euh, Tonton, moi Oui. personnellement, euh, l'intérêt de pourquoi je fais mes études, c'est pouvoir en fait bah, apporter ma contribution, hein. Euh, apporter ma contribution et aussi Apporter ta contribution ou à qui? ma contribution dans la société parce que voilà, j'ai une connaissance que j'ai acquise ouais, dans un diplôme, j'ai quand même assez un bagage, donc du coup, je peux contribuer dans, voilà, s'il y a des besoins et tout, et en fonction de ma connaissance, quoi. Ok, ok. C'est ce qui te motive. Bah, c'est ce qui me motive principalement. Mais après, il y a des aspects, il y a aussi l'aspect financier, le côté financier. Ok. Bon, entre les deux, qu'est-ce qui te motive le plus? Bah, ce qui me motive le plus, c'est, voilà, Sois vrai bon, avec toi-même. ça vraiment, pour moi, c'est l'idée juste, bon, en vrai, c'est l'idée juste d'avoir un diplôme, hein. L'idée juste d'avoir un diplôme. Ok, Ouais, juste l'idée d'accord. d'avoir un diplôme. Ok. J'ai vu de me lever. Tac, 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 tac. Oui, Isor. Moi, c'était les deux majeurs, c'est vraiment aider les gens de manière concrète, genre vraiment voir le résultat. Et aussi, euh, ne pas être impuissante face à une situation d'urgence à cause des connaissances que j'aurais acquises. Ok. Bon. Olive, Moi, ce qui me motive le plus, c'est la liberté. la liberté. C'est quoi la liberté? Enfin, quand je veux la liberté, quand je dis la liberté, c'est le fait de pouvoir être diplômé, avoir une certaine stabilité, et être libre de mes choix, être libre d'intégrer les entreprises que je veux intégrer, être libre au quotidien, de pouvoir subvenir par exemple aux besoins, comme l'autre vient de dire, s'il y a une urgence, que l'argent ne soit pas un problème, et aussi la liberté de pouvoir décider parce que je sais sur quoi, je sais que je peux compter sur moi. Ok. Bon, merci. Alors, c'est bien, hein, cette liste-là. En tout cas, vos réponses sont intéressantes. Euh, on peut avoir une belle liste. Donc, comme je dis, plus on a les avantages, mieux c'est. Mais ça ne fait pas tout, en fait. Ben, si ça ne fait pas tout, à quoi ça sert finalement avoir tous ces avantages? Et je fais une petite parenthèse. C'est vrai qu'il y a la formation où je rentre beaucoup plus en détail, je explique plein de choses. Mais ce que je vous donne, euh, c'est pas parce que ben, vous venez, on fait 1 heure de webinaire. Il y a d'autres personnes qui payent en vrai en formation, en fait. C'est juste pour vous dire que ben, prenez ça, ne le mettez pas, ne le notez pas juste au- sur un bout de papier et vous allez vous dire, bon voilà, on a appris ça. Non, c'est, voilà, il y a un coup derrière. Il y a vraiment un coup derrière. Donc, les clés que je vous donne, il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas, en fait. Alors, donc, je vais vous expliquer la raison pour laquelle parfois on a quelque chose en tête, on voit l'avantage, ou on se dit, ben oui, ça me permet d'être libre, d'avoir de l'argent, ainsi de suite, d'aider les personnes. Mais pour autant, on n'est pas aussi motivé que ça. Ça arrive. Alors pourquoi? C'est parce que la motivation fonctionne, elle est biologique en fait. En fait, c'est pas que je me réveille un matin, tantôt je suis motivé, tantôt je ne suis pas motivé. Non, elle est biologique.
il y a un système de récompense. Donc, c'est lorsqu'il y a sécrétion d'hormones, lorsque le cerveau voit qu'on a fait quelque chose, il nous récompense et par la sécrétion de la dopamine. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas intellectuel. Donc, c'est pourquoi j'ai bonne connaissance de, voilà, de tout ce que je dois faire, mais je ne suis pas autant motivé, tout simplement parce que ce n'est pas intellectuel. La motivation n'est pas intellectuelle, elle est émotionnelle. Donc, tout ce qu'on a vu, toute cette belle liste, elle est intéressante, mais ce n'est pas pour autant que vous allez être motivé. Et donc, il faudrait que ton cerveau perçoive l'avantage pour qu'il puisse prendre cela en compte. Donc, lui, s'il ne perçoit pas ce que tu veux accomplir, ce que tu veux réaliser, il ne le prend pas en compte. Si tu me poses la question, mes récompenses, mais alors que je n'ai pas encore fourni d'efforts ou je n'ai pas encore atteint l'objectif, non, ça, ce n'est pas un problème parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc, si tu perçois, pour lui, il pense que c'est la réalité, donc du coup, il t'octroie la récompense. Alors, le problème se trouve à quel niveau? C'est de pouvoir encoder l'information au niveau du cerveau pour qu'il puisse la prendre en compte et vous donner la motivation derrière. Mais très souvent, ça reste intellectuel, comme vous venez de faire maintenant. Argent, liberté, ainsi de suite. Le cerveau, il ne comprend rien de tout ça. Est-ce que ce que je viens de dire vous pousse à réfléchir et vous permet de comprendre certaines choses du genre, ouais, c'est pourquoi parfois je vois bien les avantages, je sais que c'est important, je sais que je dois étudier, je sais que je dois me donner à fond, je sais parce que ça va me permettre d'obtenir telle ou telle chose, mais pour autant, c'est pas pour autant que je suis motivé. Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un? Oui, C'est ce qui explique cela. Parce que c'est juste au niveau intellectuel, c'est pas encore descendu. Et Olive, ta question tout au début, tu me parlais des avantages et des efforts. Tu dis parfois, tu vois l'avantage, mais tu auto-sabotes. En fait, c'est ce que je te disais que je vais expliquer après, je vais rentrer dans le détail. C'est ce point-là, en fait. C'est que tu peux voir les avantages intellectuellement, en fait. Parce que pour moi, c'est pas possible de percevoir les avantages et auto-saboter. Parce que même s'il y a le mécanisme d'auto-sabotage, mais si le niveau de motivation, dès que le niveau de motivation est plus élevé que les appréhensions, que les croyances, le niveau de motivation prend le dessus sur tout. Il prend le dessus sur tout. Donc, peu importe la situation, si je suis hyper motivé, le mécanisme d'auto-sabotage, le mécanisme de la peur, le mécanisme des appréhensions, tout ça sera mis de côté. Alors, concrètement, comment encoder ces informations? Il y a deux langages que le cerveau comprend. Deux, les images et les émotions. Tout ce que tu vas dire, il ne comprend pas. Je vais avoir mon diplôme. Il ne comprend pas.
C'est quoi le diplôme? Ça fait quoi? Il ne comprend pas. Est-ce que, Michael, on va faire cet exercice avec toi par rapport au diplôme. D'accord? Tu veux obtenir ton diplôme, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Alors, je parlais des images et des émotions. OK? Des images et des émotions. C'est les deux langages que le cerveau comprend. Alors, à quoi ça va te servir ce diplôme? À quoi ça me servir? Ouais. Bah, déjà, à être, bon, je dirais plutôt à être approuvé auprès même des institutions. Parce que ça te crédibilise un peu d'un côté. Parce que celui qui n'a pas de diplôme, ça ne veut pas dire que bon, celui qui est sans diplôme, c'est pas un homme approuvé, mais en termes institutionnels, bah, si tu as un diplôme, en fait, tu es à peu près approuvé, crédible, en fait, pour certains postes, pour certains besoins que tu peux contribuer. Si je dirais ça comme ça. OK. T'es reconnu, tu seras reconnu. Ouais, oui, à peu près, hein. Oui. Tout à fait. Parce que je prends le cas pour les personnes, par exemple, qui étudient dans les grandes écoles et les personnes qui n'étudient pas dans les grandes écoles. Ça ne veut pas dire que celui qui n'étudie pas dans les grandes écoles, ça veut dire qu'en fait, il n'aura pas de poste, il n'aura pas de boulot après. Mais celui qui étudie dans les grandes écoles, il est mieux crédibilisé que celui qui n'étudie pas dans les grandes écoles. Je prends le cas de ça, par exemple. Donc, avoir un diplôme, pour moi, je me dis que ça m'approuve d'un côté auprès des institutions, en fait, ça me crédibilise, voilà, dans la société, pour un futur agréable, je dirais ça comme ça. Alors, euh, et ça, je vais répondre à ta question tout à l'heure. Euh, alors, là, au fait, tu ne perçois pas ton cerveau jusque-là, jusque-là, c'est flou, en fait. Tu vois, c'est pas suffisamment, c'est pas clair. C'est pas clair, on n'a pas une image pour ça, tu vois. Le fait d'avoir ce diplôme, en fait, d'être reconnu. Et si tu es reconnu, qu'est-ce que ça change quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Plus d'opportunités? Oui. Plus d'opportunités, ok. Pour travailler où? En Ah, pour travailler. fait, c'est ça le truc, en fait. En fait, c'est un peu comme le GPS. Tu introduis la destination. Quand le cerveau il voit la finalité, il voit la destination finale, après, c'est lui-même qui va calculer l'itinéraire. Donc, c'est pourquoi au niveau des efforts, je dis, pas de souci, parce qu'après, c'est lui qui fait le boulot. Mais la première des choses, c'est être en mesure de pouvoir enregistrer la destination. Si lui n'a pas compris là où tu veux aller, si lui ne voit pas, je pense quelqu'un va dire, oui, l'argent, le cerveau ne comprend rien. Que mon diplôme va me permettre d'être bien payé. Mais il ne comprend rien de tout ça. Mais concrètement, ça va me permettre d'avoir de l'argent, ok. Et cet argent, voilà maintenant comment ce qu'il faudrait détailler pour qu'il comprenne. Cet argent va me permettre de payer les factures, de prendre soin de ma famille, d'avoir suffisamment d'argent qui va me permettre de faire des économies. Et ces économies-là vont me permettre d'aller en vacances avec ma famille. Et là, en vacances, et là, quand je parle des vacances, là, je pars déjà à l'étape. Là, je rentre dans l'étape de programmation, en fait. Et quand je vais en vacances avec ma famille, on passe un bon moment ensemble. Ma famille est contente, elle s'éclate. Et
je vois la joie que ça leur procure, en fait. Et donc, du coup, vu qu'il comprend deux langages, les images et les émotions, et donc, il voit au final ce que je vais ressentir, la joie que ça va me procurer en voyant que ben, ma famille est épanouie, elle profite, elle passe un bon moment. Et lui, il va capter. Donc, du coup, il va faire le lien maintenant entre ce plaisir-là, tu vois, ces bons moments, et mes études. Donc, il va comprendre que, parce que lui, il va penser qu'on y est arrivé, et donc maintenant, il va faire le circuit inverse. Il va maintenant mettre tout en place pour que je puisse valider mon examen, que je puisse réussir mes études, parce qu'il a vu la finalité. Il voit l'avantage. Donc, l'avantage, ce n'est pas maison, non. Faudrait que tous les avantages soient décomposés jusqu'à l'état émotionnel. Si ce n'est pas décomposé au niveau émotionnel, ça n'ira pas en fait. Je vois plusieurs mains levées. Alors, je commence par qui? Alors, oui, Olive. En fait, par rapport à la vision, les images, il y a quelque chose qui me vient là. C'est pour ça que, en fait, je vois souvent, il y a des gens qui font des sortes de vision board, Oui. des sortes de collages. Par exemple, en début d'année, il y en a qui font des vision boards, ces sortes de collages photos, ou par exemple, il y en a qui mettent, par exemple, une image de remise de diplôme, euh, une image de voiture, genre pour dire que cette année, je dois avoir mon permis, une image de maison, une image de faire des choses qu'ils souhaitent accomplir. Et il y en a qui font... Enfin, j'avais déjà pensé à faire ça, mais j'ai un peu négligé. Mais en fait, pendant que vous en parlez, je me rends compte que en fait, ce serait peut-être pas mal de le faire. Moi, ça permet de chaque fois, je rentre chez moi, je regarde ça et même si je suis parfois, j'ai des coups de mou, je peux regarder, enfin, je regarde l'objectif, enfin, la vision, quoi. Ouais. Ça permet de créer une proximité avec la réalité, de pas, parce que parfois, ce qui démotive, c'est parfois le fait de se dire que c'est loin, en fait. Et le fait d'avoir son image, ça rend un peu la chose un peu plus réelle et ça crée une proximité. Mhm, mhm. Oui, oui. Après, il y a des manières de pouvoir le faire en formation qui permettent vraiment d'aller plus vite et plus efficace. Une manière de faire, alors on est beaucoup plus motivé quand c'est converti en émotion. Voilà. Et donc, il y a toute une technique, toutes des questions à se poser pour que ça soit vraiment ancré émotionnellement, être nourri. Et c'est ce qui fera après, une fois que c'est là, ben, les choses vont rouler. Alors, il y avait une autre main levée. C'était qui? Tac, tac, tac. C'était pas Tessa? Non, je sais pas. Je n'arrive pas à voir. C'était moi, je pense. Oui, vas-y. Oui, elle a touché le point. Moi, je voulais savoir si les images, en fait, en fait, on devait les prévoir à long terme, bien à court terme. Je sais pas, qu'est-ce qui est le Pour plus efficace, en fait. toutes les étapes, en fait. Court terme, long terme, en fait, en fait, le but, c'est. Alors, court terme, par exemple, pour toi, court terme, ça serait quoi? Court terme, là, ce serait plutôt la première année, d'avoir la première La année. première année. Donc, on reste sur la première année, c'est voir tous les avantages en lien avec la première année. Tout ce que ça va te Mhm. procurer, au fait. Tout ce que ça va te procurer, vraiment décomposer jusqu'à l'état émotionnel et voir toutes les images, en fait. Le fait, voilà, d'avoir ton diplôme, je prends un exemple, hein, le fait de l'annoncer à tes parents, Mhm. aux membres de ta famille, tes amis, tu imagines la joie, la réaction, ainsi de suite. On sait tous le faire, hein. Hein, Mhm. souvenez-vous quand vous avez eu votre bac. La première des choses, tu imagines, ouais, quand je vais dire ça X, ouais, tu imagines juste le fait d'imaginer, toi-même, tu es déjà en jeu, en fait. C'est parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc, et pourtant, tu n'as pas encore dit, mais le fait d'imaginer, il te procure déjà cette joie-là. Bonjour, ok. Mhm. Ok. D'accord, je vois. Et donc, la motivation, elle est vraiment biologique. C'est pas, tu vas te réveiller un matin, soit je suis motivé, ou bien, oh, ça va venir, je vais me motiver. On se motive. C'est pas accidentel, en fait. Quand tu es motivé, ça veut dire que soit tu as enclenché le mécanisme inconsciemment, en fait.
Et quand tu es démotivé aussi, ben, il y a un mécanisme qui explique pourquoi tu n'es pas motivé. Ok. L'amour du futur métier ne peut pas aussi servir de motivation si j'avais posé la question. Oui, donc c'est ça, l'amour du futur métier. C'est la même chose que je viens d'expliquer. Hein. C'est pas parce que c'est dans le futur que le cerveau ne sait pas faire la différence entre le futur et le présent. Il ne sait pas faire la différence. Donc, si tu arrives à percevoir ces, ces avantages maintenant, pour lui, c'est tout bon. Ok. Est-ce que ça vous permet de mieux comprendre un peu la question sur la motivation, en fait, et les différents défis en lien avec la motivation? Ok, donc. Euh, J'avais juste une dernière question. Peut-être c'est parce que j'ai pas suivi le, le- la, la première partie, Oui. mais je voulais savoir, mais donc, la, est-ce que quand parfois on se dit que on est motivé, mais que quand on commence, on se démotive, est-ce que ça veut dire que c'était pas vraiment de la motivation qu'on avait au départ? Alors, je dirais, on avait peut-être la motivation, on était motivé en ce moment-là, Mhm, mais la motivation n'a pas tenu dans la durée, en fait. Et la raison pour mhm, laquelle elle n'était pas dans la durée, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas suffisamment ancrée. Les images n'ont pas été bien enregistrées, tu vois. Le cerveau, c'était plutôt beaucoup plus peut-être intellectuel, mais pas mhm, vraiment, ça n'a pas vraiment créé des connexions neuronales au point où il y avait beaucoup d'émotions lors de l'enregistrement de l'information. Et donc, ce mhm, qui fait qu'à un moment, ben, on se démotive. Ou soit, on peut être aussi motivé, mais pas à un certain niveau, et que très souvent, c'est parfois les comportements, le mécanisme d'auto-sabotage mhm. qui va venir prendre le dessus parce que il y a des croyances qui ne sont pas en adéquation ou Ok, c'est des appréhensions qui peuvent venir faire à ce que la motivation baisse. ok. Donc, tu as de la motivation d'un côté et tu as les appréhensions aussi de l'autre. Mais tout est émotionnel, les appréhensions comme la motivation, tout est émotionnel en fait. Et donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit, pour moi, la clé de toute réussite, c'est l'intelligence émotionnelle. Parce que c'est quand on comprend comment jongler avec tous ces éléments-là qu'on arrive à garder la motivation et qu'on arrive à surmonter toute difficulté. Mais ça, c'est dans la formation. Vous voyez, là, on n'a même pas terminé. On a fait la première partie de la motivation la fois dernière. Aujourd'hui, on est sur la deuxième partie. Et on est, comme disent les Ivoiriens, on n'est même pas encore arrivé quelque part. Mais au moins, ça aide déjà. Oui, c'est vrai. Merci.